dans l'ouvrage de Chancellor Williams intitulé La destruction de la civilisation noire, il est question d'archives de Lisbonne, d'archives portugaises, qui regorgent de documents africains qui datent de plus de 500 ans. Effectivement, c'est le cas. C'est le cas. Moi-même, j'ai eu, quand je préparais ma thèse de 3e cycle, à écrire aux archives, ils appellent ça Arquivo da Torre do Tombo de Lisboa. Voilà, c'est les archives de la Torre do Tombo de Lisbonne. Voilà, je leur ai écrit à l'époque, c'était dans les années 1985, et ils m'ont répondu, ils m'ont envoyé de la documentation. Évidemment, est-ce que c'est la barrière de la langue qui fait que certains historiens africains, peut-être de langue anglaise ou de langue française, ne font pas appel à ces archives de Lisbonne. Alors donc, Chancellor Williams parle de ces archives-là. Alors, notamment, il fait référence justement à un des documents qui parle de la traite négrière dans le royaume de Congo, dans le royaume Congo, dans la zone de l'Angola actuelle. Et les informations qu'il donne sont différentes des narratifs que l'on a écrits sur la traite négrière. C'est totalement différent. C'est pour ça que je voudrais en parler. C'est totalement différent des narratifs qu'on voit sur la traite négrière. Notamment, on voit par exemple ici, vous avez ici cet ouvrage-là, les traites négrières en Afrique. Les traites négrières en Afrique. Vous allez voir que ce que Chancellor Williams dit à partir de ce document des archives portugaises, c'est totalement différent, notamment de la traite négrière dans le royaume Congo. Alors, j'ai pris quelques morceaux choisis importants. Voilà, j'ai pris quelques morceaux choisis importants. Il écrit: pour chaque tranche de 2 millions de Noirs réduits en esclavage, plus d'1 million sont morts. Vous voyez? Si bien que cette spéculation mensongère sur le nombre de personnes qu'on a esclavagisées ou tenté d'esclavagiser, les Européens, eux qui sont coupables de ce crime contre l'humanité passé, c'est eux qui ont décidé de faire la traite négrière. Parce que simplement, ils voulaient mettre en valeur les terres conquises au détriment des Amérindiens qu'ils ont génocidés. Pour les mettre en valeur, ils sont venus prendre des Noirs. Voilà, parce qu'ils sont tellement paresseux, ils ne veulent pas travailler eux-mêmes. C'est ça les faits. Si tu prends un esclave pour travailler à ta place, parce que toi-même, tu ne veux pas travailler. Voilà. Donc, on voit ici que ce qu'il dit, c'est vraiment une version totalement différente de ce qui est servi habituellement concernant la traite négrière. Vous voyez, ce qui est servi sur la traite négrière. Il dit par exemple, pour chaque tranche de 2 millions de Noirs réduits en esclavage, plus d'1 million sont morts. Vous voyez. Le dossier indique assez clairement que des millions de personnes préféraient la mort à l'esclavage. Voilà. Mais ils font croire que les Africains étaient tellement contents de les servir qu'ils étaient contents d'être réduits en esclavage. Mais depuis qu'on est content de ne pas être libre, mais c'est n'importe quoi, parce que c'est des descriptions en fait racistes de ces Européens-là. Et c'est malheureux. Leur racisme fait qu'ils sont incapables de faire de la science véritable quand il s'agit de parler de l'histoire des Noirs. Voilà. Il écrit ici, c'est ça. Les archives de Lisbonne regorgent de documents africains datant de plus de 500 ans. En parcourant une grande masse de tels accords écrits, l'historien obtient souvent une image qui n'était pas destinée à être peinte et des messages provenant des mêmes documents qui n'ont pas été envoyés. Voilà, c'est ça. Un autre élément, il écrit: il n'est pas vrai que toutes les femmes et même les enfants étaient comme des sages marchands enchaînés. Cela aurait été inutile de toute façon parce que nous avions appris que ces femmes noires sont si fidèles à leurs hommes qu'elles les suivraient même en enfer. Capturez leurs hommes et vous n'avez pas eu à les capturer. Cela veut dire quoi? En fait, ces femmes africaines mariées, quand leurs maris sont victimes de razzia de la part, parce qu'il y a eu beaucoup plus de razzia que de guerres entre Africains pour vendre des esclaves. C'était surtout des razzias. Et d'ailleurs, le document le montre. Alors, elles couraient après les esclavagistes pour pouvoir faire récupérer les maris.
Et c'est dans cet effort-là et dans cette volonté de vouloir récupérer les maris qu'elles-mêmes, elles étaient faites esclaves, avec souvent leurs enfants. Voilà, avec souvent leurs enfants. Et lui, il indique l'expression qu'elles sont tellement fidèles à elles hommes qu'elles le suivraient même en enfer. Bon, voilà. Donc, il a dit, capturez les hommes et vous n'avez pas eu à les capturer. C'est ça. Pourtant, beaucoup de ces mêmes femmes chercheraient la mort directement en nous attaquant, nous et nos gardes armés. Vous voyez la témérité de ces femmes africaines-là. Voilà. Parce qu'elles veulent faire libérer les maris qui ont été capturés, hein, par les esclavagistes blancs. Celles-ci, bien sûr, ont été battues et enchaînées de la même manière que les esclaves mâles. C'est-à-dire qu'elles se sont fait prendre quelquefois, et assez souvent, comme leurs maris même, ont été victimes de razzias. Un autre problème était le grand nombre de suicides au cours de la marche de 200 miles vers les enclos à esclaves sur la côte. Voilà. Parce qu'ils partaient à l'intérieur des terres pour faire des razzias. Et il fallait maintenant, quand ils ont fait la razzia à l'intérieur des terres, il fallait prendre maintenant ces esclaves-là pour les amener sur la côte. Et ça demandait une marche. Ça demandait une marche. Voilà. Et ça, ce n'était pas facile. Il fallait se nourrir soi-même, nourrir les esclaves autant qu'on peut. Mais ils s'en foutaient bien sûr de la vie de ces esclaves-là. Un autre problème était le grand nombre de suicides au cours de la marche de 200 miles vers les enclos à travers les enclos à esclaves vers la côte. Voilà. Beaucoup se suicidaient parce qu'ils n'acceptaient pas de perdre leur liberté. Vous voyez, de perdre leur liberté. Le plus grand nombre mourut du poison que des centaines de femmes cachaient sur leur corps à cet effet, le passant à des amis et à des parents dans l'obscurité de la nuit avant de le donner à leurs enfants et finalement de le prendre elles-mêmes. Voilà. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'elles connaissaient des poisons. Mais vous allez me dire, mais comment elles ont fait pour prendre ces poisons? Mais puisqu'ils sont en train de marcher. Donc, c'est une piste. Et comme c'est une piste, il y a des plantes le long de la piste. Et les Africains avaient une grande connaissance, hein, des plantes, des vertus des plantes. Il faut savoir cela. C'est pour ça que moi, j'ai mal quand je vois dans des États africains, on se tourne totalement par la faute des gouvernements vers la production des médicaments des firmes pharmaceutiques. Et on laisse de côté la connaissance que nos ancêtres avaient des plantes médicinales. Donc cela veut dire qu'au moment de la marche, là, les femmes, là, elles connaissent ces plantes qui peuvent, hein, provoquer la mort. Vous voyez, provoquer la mort. Mais quelquefois, cela ne provoque pas forcément la mort, mais ça peut provoquer un état comateux. Et ça, les esclavagistes peuvent ne pas savoir. Ça peut provoquer un état comateux. Donc, quand la personne tombe sous le coma, l'esclavagiste blanc, lui, va penser que la personne est morte. Mais quand vous allez vous éloigner, là, quelques heures après, la personne se relève. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, c'est des aspects nouveaux, hein, qui ne sont pas dits dans les écrits concernant, hein, la traite négrière. Voilà. Il dit, tout cela nous a ralenti pendant la nuit, alors que nous aurions dû aller plus vite, car il faisait plus frais. Pourtant, les morts et les mourants ont dû se faire couper les fils des vivants. De nombreux bébés ont été délibérément étouffés à mort par leur mère mourante. Voilà. Nous ne pensons pas que les autres décès aient été causés par la longue marche comme certains le prétendent. Car s'il est vrai que nous sommes nous-mêmes portés par les esclaves, c'est-à-dire que donc, les esclavagistes blancs là, et donc ils obligeaient les esclaves à faire du portage, c'est-à-dire donc à les porter. Vous voyez ceux-là. C'est comme ça. Il dit les garçons les plus grands et les plus forts sont sélectionnés pour nous porter, c'est ça. Ils ont généralement entre 20 et 30 ans. Ils se fondent aussi parfois, mais seuls 5 sont morts cette année. Il faut rappeler que ces noirs sont assez habitués à la marche de très longue distance avec de lourds fardeaux. Ils sont habitués comment? Parce que le blanc est paresseux. Est-ce qu'on voit ici? Pourquoi eux-mêmes ne portent pas les affaires? Un autre problème qu'il soulève, qui est intéressant,
Il dit, les squelettes et les cadavres pourris des esclaves qui ont parcouru ces sentiers avant nous, parfois des années avant nous. La puanteur de ceux qui sont morts précédemment est insupportable. Oui, nous le supportons. Vous voyez. Cela veut dire que sur la piste des esclaves, enfin, la piste sur laquelle on faisait passer les esclaves après avoir fait les razzias à l'intérieur, ceux qui mouraient en chemin, ils n'étaient pas inhumés. Et on les laissait pourrir comme ça sur le sol. Là, voilà ce que c'est. D'autres aspects, ça c'est d'autres aspects de la traite négrière dont souvent on ne parle pas. Et le même témoin là continue en disant, nous perdons aussi beaucoup de temps à essayer de trouver des itinéraires qui soient libres des morts et des mourants. Donc chaque fois, ils sont obligés de chercher de nouveaux itinéraires, de nouvelles pistes. Ensuite, il y a des plaies et des dizaines de noirs en parfaite santé qui tombent morts sans aucune cause apparente. Il y a forcément une cause. S'il meurt, il y a forcément une cause. Le stress cause la mort chez certains esclaves parce qu'ils ne supportent pas cette situation. Or, les esclavagistes blancs veulent faire croire que les Africains sont tellement contents de la situation quand on les réduit en esclavage. Comment ils peuvent penser des choses comme ça? Ils utilisent un autre mot. Alors que ceux qu'ils appellent les serfs dans les fiefs étaient de véritables esclaves et ils veulent faire croire que non, ce sont des serfs, ce ne sont pas des esclaves. Mais si tu n'es pas libre, tu sais quoi? Tu es un esclave. Oh, ceux-là même, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on prie Dieu pour ne pas qu'on ait à les détester. Certains disent qu'ils meurent par plus dépit. Une autre façon de nous vaincre. Mais c'est ça. Et le témoin continue en disant, nous travaillons dans la peur, car nos armes sont souvent inutiles dans le nombre croissant d'attaques, d'embuscades le long de ces sentiers ravagés par la mort. Vous voyez? Alors qu'on dit que non, il y a des Africains qui sont dociles, ils sont tellement contents que leurs frères soient emmenés esclaves, que leurs compatriotes ou bien leurs frères, leurs voisins, les peuples voisins soient emmenés en esclavage. Oh non! L'esclavagisme était objet d'attaque pour libérer les esclaves. Des Noirs les attaquaient le long des sentiers pour libérer les esclaves. Voilà c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'il dit ici. C'est ça. Et nous travaillons dans la peur, car nos armes sont souvent inutiles dans le nombre croissant d'attaques, d'embuscades le long de ces sentiers ravagés par la mort, c'est-à-dire les sentiers d'esclaves, les sentiers d'esclaves. Et tandis que les rois congolais nous harcèlent maintenant dans leur tentative pour contrôler la propagation du commerce. C'est-à-dire qu'ils voulaient limiter ça. Mais on fait croire que non, les Africains n'ont pas lutté contre ça et qu'ils étaient contents de vendre leurs frères noirs. C'est pas vrai. Ils montrent ici que c'est pas vrai. Voilà. Il y avait des attaques contre les négriers blancs pour limiter ce trafic-là. Voilà. Le danger est que dans la région de l'Angola, bon, c'était là en fait que c'était le Royaume Congo. La région de la terreur noire, sous la forme d'une reine noire défiant la mort, Nzinga. C'est la reine Nzinga. Une femme générale conduisant ses armées en personne. Parce que la reine Nzinga a lutté contre les trafiquants d'esclaves. Voilà. La vérité est qu'elle est la plus grande stratège militaire qui ait jamais été connue. Vous voyez? Lui-même, il rend hommage à la reine Nzinga. Voilà. Pour ses actions militaires contre les esclavagistes portugais. Voilà les faits. D'ailleurs, il le dit, il n'y avait pas que les Portugais, il y avait les Hollandais, il y avait les Français, il y avait les Anglais et tout ça. Comme une meute de chacals, ils sont venus attaquer les Africains pour les esclavagiser. Voilà. Ces tactiques font transpirer nos commandants de confusion et de consternation. Voilà ce que la reine Nzinga faisait. Son objectif n'est rien de moins que la destruction totale de la traite des esclaves. Voilà. À cette fin, ce qui nous inquiète le plus, elle a développé un système d'infiltration de nos troupes avec ses propres hommes
amenant des compagnies entières à se rebeller, à déserter et à rejoindre les armées dans ce qu'elle appelle une guerre de libération. Voilà. Une de nos aïeules, Nzinga, qui même a une telle stratégie qu'elle elle infiltre même ses hommes au cœur des esclavagistes blancs pour faire semblant que soit-ci soit leurs serviteurs, mais en fait, c'est pour pouvoir les combattre. Voilà. Et les Africains procédaient par quoi? Par des attaques surprises. C'est comme ça. Le long de la piste, par des attaques surprises. Pour libérer les esclaves et pour s'attaquer aux esclavagistes blancs. Voilà, c'est ce qui est dit ici. Voilà. Les pertes portugaises sont toujours plus lourdes, voilà les faits, que ce qui a été rapporté. Car elles organisent des attaques surprises à une vitesse fulgurante, visant toujours d'abord à capturer des fusils et des canons. Et alors nous nous entourons maintenant de gardes armés. Lors de ces longues marches, nous ne savons jamais combien de nos soldats noirs ont été tués. Voilà. Cela aurait été un vrai récit jusqu'en 1663, lorsque les 40 ans de guerre incessante que la reine Nzinga a mené contre les Portugais pour libérer l'Angola ont pris fin avec son décès. L'Afrique avait perdu sa plus grande fille, les esclaves leurs plus grands défenseurs. Voilà. Alors donc ce document-là, dont parle le chancelier Williams, montre un autre aspect, n'est-ce pas, de l'histoire de la traite négrière en Afrique, notamment celle menée principalement dans le royaume du Congo par les Portugais. Voilà. Et l'action vraiment importante de la reine Nzinga, qui a lutté contre ces esclavagistes européens. Voilà.